L'université Johns Hopkins est le fournisseur de référence pour les données sur le coronavirus. Toutefois, les tableaux de bord qui sont présentés ici sont des tableaux de bord à date. Et ce qui m'intéresserait, c'est de regarder comment ça a évolué depuis le départ. L'université Johns Hopkins publie également en open data l'ensemble des informations depuis le 22 janvier. Et ce sont ces données au format CSV, c'est-à-dire des fichiers texte, que j'ai téléchargés. Voici l'allure du fichier texte que j'ai importé et voici à quoi il ressemble une fois que je l'importe dans mon outil de data préparation. Alors on voit qu'il n'est pas au format base de données, c'est pas grave. Je vais le transformer en base de données, puis convertir ici les dates qui sont pas propres en vraies dates et ainsi de suite jusqu'à exporter le fichier sous l'outil décisionnel. Nous voici sous l'outil décisionnel tableau. Ici, j'ai à la dernière date du fichier l'ensemble des morts qui ont été déclarés. Et donc là, j'ai un paramètre pour ne pas voir tous, peut-être que le top 8. Et si je veux voir une carte avec l'évolution, j'utilise en fait ici les dates en page pour faire ce genre de visualisation où je vais voir jour après jour la Chine grossir, puis ensuite c'est l'Iran, puis c'est l'Italie, et l'Espagne et la France, et au dernier moment, les États-Unis qui arrivent. Donc on voit s'animer la progression du coronavirus. Alors si je veux le voir sur une frise temporelle, je fais pareil. Ici, je vois la Chine qui décolle, et puis il va y avoir commencé l'Iran, l'Italie, etc. Alors au passage, je vois que si je prends l'Iran, lui n'a pas une courbe exponentielle, il a une courbe très linéaire, de même que la Chine a vraiment une courbe assez douce, et on peut éventuellement se poser quelques questions sur les données qui ont été recueillies. J'ai ici en bas le nombre de cas confirmés et puis ici la variation d'un jour sur l'autre. Pour faire ce genre de représentation dans le tableau, c'est pas difficile. Je dis que par mois, je veux voir ici les dates et donc j'ai le cumul des morts. Et si ici je fais calcul de table rapide différence, je vais avoir la différence d'un jour sur l'autre. Donc je vois que finalement, il est mort moins de personnes le 29 mars qu'il n'en était mort le 28. Bien entendu, je peux assembler toutes ces feuilles dans des tableaux de bord comme ceci, ou dans des présentations de style PowerPoint comme celle-là. Et on a fait tout ça en quelques minutes.